L'équipe, attention, ça va dump aujourd'hui. Évidemment, je vous troll, c'est par rapport au titre d'hier, puisqu'on n'a pas du tout eu le pump des familles. Évidemment, en ce moment, c'est plutôt d'ailleurs d'un ennui mortel. On va regarder ça, les métriques sont vraiment à plat. On va quand même voir ce que pourrait faire le BTC, puisque bah il devrait résoudre quand même son triangle, mais pour le moment, c'est pas franc du collier, donc forcément, il se passe pas grand-chose. En tout cas, BTC ce matin, il est repassé sous les 105 000, on perd 0,7%, Ether qui le suit, on est juste un peu au-dessus des 2500 $. Sur la map, c'est plutôt rouge hein, en ce vendredi. On a ADA qui perd 2%, Hype qui perd 6,6%, Bitcoin Cash qui est en force, plus 6,3%. Du côté des autres cryptos, c'est vraiment très très calme. On a DOP quand même qui dévisse un peu plus 3,4%, PP qui perd 2,8%, OKB en forme en ce moment 4,3%. Et c'est Ethereum Glacis qui est 50e aujourd'hui, il perd 1%. Les gars, on démarre tout de suite avec le 1h du BTC et on est en train de surfer sur la trendline du triangle. Là. On rentre, on sort et là en ce moment on est plutôt en train de la surfer mais plutôt à la baisse. Et en 4 heures, vous voyez, c'est pas franc du collier et tout ça. Moi, j'aimerais bien avoir une cassure nette. Ici, en plus, on avait un setup qui était plutôt un setup de longue, hein, puisque vous voyez, on a eu une sortie et puis une réintégration. Et pour autant, ben, on continue de dévisser là au moment où j'enregistre. Mais vous voyez, là, les oscillateurs, ils sont à plat. On a croisé le MACD 4 heures, c'est des toutes petites time frames. Hein, c'est pas ça qui va nous donner des vraies directions pour le moment. Mais surtout, on accumule pas mal de stops. Donc, pour moi, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben, tout simplement, ce serait que le premier move soit un fake move. Donc, ça me dérangerait pas moi-même qu'on aille sous les 102 500 $, pour aller chercher tous les stops qui sont sous cette petite mèche en espérant repartir direct. Mais pour le moment, c'est vraiment pas clair. Et vous voyez, en daily, on est en train de perdre cette zone, hein, puisque vous voyez, il n'y a aucune clôture daily qui a été faite en dessous de cette trendline. Et là, en ce vendredi, c'est la première fois qu'on pourrait avoir. Mais bien évidemment, il est 7 heures du mat au moment où j'enregistre. C'est pas encore du tout, mais vraiment pas du tout le cas. Du côté des autres indicateurs, vous voyez, le calme plat, on a eu que 88 millions de liquidations, hein, même si c'est une version amoindrie puisque les exchanges ne donnent plus toutes les infos. On est dans le neutre. On a les fundings qui sont encore assez bas, donc ça c'est plutôt cool. Mais on voit que ces derniers temps c'est pas suffisant pour avoir une vraie tendance. On a les bitcoins qui sont à leur minimum, à leur record historique du nombre de bitcoins sur les échangeurs. Et le dollar, lui, il a repris les 98 points. Quand on regarde les autres graphiques, du côté notamment de la Bitcoin dominance, on continue de surfer sur ce canal, qui est plutôt un canal haussier. Hein. On a été chercher, ouais, non, c'était avant-hier, on a été chercher un nouveau plus haut, mais pour l'instant, il est très intéressant ce canal puisqu'on le tient et qu'il se passe pas grand-chose, tout simplement. Du côté du daily du BTC, je voulais mettre Ishimoku. Évidemment, il me l'a enlevé. Je l'avais gardé, mais il me l'a enlevé. C'est pas grave. Hop, il arrivera très très vite. Il faudra faire attention à cette journée puisque tout simplement, ça y est, on rentre dans le nuage. Et vous le savez, quand on rentre dans le nuage, c'était déjà le cas sur l'euro, mais c'était pas le cas sur le dollar. Quand on rentre dans le nuage, normalement, on est happé par le bas. Évidemment, il faut une clôture. Et si c'est le cas, c'est la target minimale, c'est les 97 000 $, puisque, enfin, sauf si on y va dans les jours assez rapides, hein, on pourra aller taper les 93 000. Mais c'est quand même pas très folichon tout ça. Donc la clôture daily du jour, les gars, elle est quand même hyper importante. Hein, et on espère qu'on va tenir tout simplement il faudrait qu'on tienne les 105 000 $, grosso modo. Et en plus qu'on ait un joli petit pump derrière parce que ça va arriver vite hein, de rentrer dans le nuage, même en latéralisation. Donc on est quand même sur une zone assez à risque. Il faut évidemment l'avoir en tête tout simplement du côté des autres infos. Ce qui est intéressant de noter, c'est que TH, lui, enfin, c'est pas qu'il est plus bullish, mais il est quand même toujours dans un range sans direction claire. Hein. Vous voyez, haut de range, là, le haut de range, il est plutôt aux 2600, allez, 2700 $, et le bas, plusieurs fois touché aux 2450. Mais pour l'instant, il se passe pas grand-chose du côté d'Ether et c'est plutôt propre. Je discutais avec certains d'entre vous du côté de Twitter hier. Moi, je recharge énormément d'Ether en ce moment. J'en achète quasiment tous les jours. Hein. J'en ai encore acheté hier. Je peux vous montrer pour pas que vous pensiez que je vous raconte des conneries, tout simplement. Hop, vous voyez, hop, encore un petit B
dans la journée d'hier. Vous voyez, juste là, j'ai acheté sur le dump là à 14 heures, tout simplement. Mais vous voyez, je recharge comme un porc. Et donc, pourquoi le demandement d'un certains, c'est que pour le coup, pour moi, Ether, là, c'est devenu un incontournable. Il y a plein d'Ethers qui sont bloqués dans les protocoles. Il y a pas mal de monde de la finance, de la finance traditionnelle qui commence à s'intéresser à Ether. J'attends l'ETF avec impatience, l'ETF où on pourra profiter du staking. Le Bitcoin, c'est devenu beaucoup trop haut. C'est un peu comme la problématique du gold. Donc je pense que Ether, on a beaucoup de chances qu'il soit aussi bas. C'est pour ça que je recharge comme un porc. Et ça reste, on va dire, une crypto safe, si on peut associer le mot safe à crypto. Donc pour le coup, c'est Ether. Et vu que vu que le marché est quand même hyper incertain, je préfère aller sur des projets beaucoup plus safe. Et comme je le disais à l'un d'entre vous, Ether, il peut perdre 50%, c'est vrai. Hop, on peut regarder, il peut perdre 50%. Mais par contre, il peut faire aussi 1 fois 2. Donc par exemple, si vous mettez 1000 $, ça peut descendre à 500 $ et et monter à 2000 $. Donc un risk reward de 2, ce qui est le minimum quand vous faites du trading, hein. C'est le minimum conseillé. Donc vous voyez, pour moi, on peut aller chercher les 1000 $ si jamais on a un gros décrochage, hein, les 1250 sans aucun problème. Vous voyez toute cette zone de travail, d'ailleurs le bottom il est à 1500, à peu près le bottom local. Donc pour le coup, moi de ce côté-là, c'est pour ça que je me suis dit que, enfin c'est pour ça que je recharge à mort sur ETH pour que ce soit un petit peu safe en tout cas. Et puis après ça peut être générationnel, ça peut être des ETH que vous pouvez garder toute votre vie. Et là potentiellement c'est des Ethers là que je commence à charger, que je vais garder un long moment. Tout simplement, je voulais vous parler de cette mini stratégie, mais je suis assez confiant pour la suite avec Ether. Et je pense qu'il y a pas mal d'institutionnels ou de sociétés qui vont lâcher Bitcoin parce qu'ils vont dire que c'est beaucoup trop capitalisé et qu'il n'y a pas une embellie générationnelle comme on pourrait avoir avec ETH. Et donc, qui se tourne vers ETH. C'est mon pari. On verra ce que ça donne, bien évidemment. Comme d'habitude, la Porsche ou la rue. Mais j'y crois pour du long terme. Du côté des liens, vous n'oubliez pas, vous avez Trade Republic, Bitunic, Bitget, Crypto.com et Mexer. N'hésitez pas à en profiter, les gars. C'est là pour ça et ça fait vivre la chaîne. On finit avec le SP500 qui, pareil, consolide. Il a à peu près la même gueule que TH, hein, vous voyez, avec ce joli petit pump. Alors, ça, on est sur des bougies. Ça doit être des bougies H4 là, quand on se met en une semaine du côté de investing. Vous voyez là comment on consolide là depuis un mois. On a le point bas qui est vers les 21 000 points. Donc c'est tout simplement un énorme range interminable. Mais en même temps, je vous dis que ça, c'est pas le SP500, là, on est plutôt sur les entreprises tech. Donc c'est pas ça que je voulais voir. Là, c'est ça plutôt, le SP500. Vous voyez qu'on est quand même très très proche des all-time high. Donc autant vous dire que les actions vont très très bien. Mais bon, c'est drivé par les mastodontes. Là, on était très 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 loin d'avoir de la liquidité qui rentre sur les petites actions et aussi évidemment les altcoins et les petites cryptos. Donc grande méfiance, mais vous voyez ça tient très très fort. Moi je me prépare avec un peu de cash à rentrer sur les marchés si jamais on a un gros décrochage. Pour l'instant du côté États-Unis, Iran et Israël, ça a l'air ça a l'air d'être plutôt comment on appelle ça, une guerre. Une guerre basse intensité, c'était le terme que je cherchais, une guerre de basse intensité. Là, il n'y a pas de grand mouvement depuis quelques jours, évidemment, tout peut bouger, mais il va falloir faire attention à vous, et surtout, les gars, malheureusement, la clôture du jour va être hyper importante du côté de BTC, puisqu'elle peut nous driver pour la suite. Moi, franchement, j'aimerais bien avoir une grosse purge, au moins aller chercher les 103 400 sous les 103 400, piocher tous ces stops, ce serait plutôt pas mal. Et puis après avoir le contre-pied, BTC aime beaucoup faire ça. Le premier move est souvent le plus, souvent un fake. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on ait cette petite purge. On peut même purger jusqu'à 102 300 et après réintégrer. Ce serait le meilleur move possible. Mais évidemment, BTC, il en a rien à faire de mon avis et ni du vôtre. Il fera bien ce qu'il veut, les gars. Donc attention à cette journée. On se retrouve demain. Ciao!